1976, à Brest, un boulanger a inventé un métier qui n'existait pas encore en France. Servir une viennoiserie fraîche plus vite qu'un fast-food américain, sans jamais trahir le geste artisanal. Cette idée s'appelait brioche dorée. Pendant près de 30 ans, l'enseigne a régné sans partage sur les gares, les aéroports, les centres-villes français. Élue meilleure chaîne de sandwicherie 3 années de suite. Plus de 400 comptoirs, du Chili à l'Inde, portant le nom d'un petit atelier breton. Puis, en quelques années, quelque chose s'est fissuré. Le nombre de restaurants a commencé à reculer. Une nouvelle génération de clients a préféré les coffee shops venus d'ailleurs. Fin 2025, le nouveau dirigeant de la marque a prononcé une phrase que personne n'attendait. Il fallait réveiller la belle endormie. Comment une enseigne qui a inventé la restauration rapide à la française en est-elle arrivée à devoir se sauver elle-même? C'est l'histoire d'un géant qui refuse de s'éteindre et qui livre sous nos yeux sa dernière grande bataille. Louis Le Duff naît en 1946 à Brest, dans une France encore marquée par les tickets de rationnement et les traditions boulangères transmises de père en fils. Rien dans son parcours ne le destine à bouleverser les habitudes alimentaires de tout un pays. Il grandit dans le Finistère, terre de marins et d'artisans, où le pain du matin rythme encore la vie des familles, bien plus sûrement que n'importe quelle horloge. Mais Louis Le Duff observe. Il voyage. Et ce qu'il voit aux États-Unis, au début des années 1970, le frappe. Des chaînes de restauration rapide, capables de servir un repas complet en quelques minutes, avec une régularité et une efficacité que la France ignore encore totalement. Le contraste le trouble. D'un côté, l'Amérique et sa vitesse. De l'autre, la France et son art de vivre. Ses boulangeries de quartier, ses viennoiseries pur beurre pétries à la main depuis des générations. Le Duff refuse de choisir entre les deux mondes. Son idée, à l'époque presque hérétique dans le milieu boulanger français, tient en une phrase. Et si l'on pouvait offrir la rapidité américaine sans jamais sacrifier l'authenticité française? Et si un croissant sorti du four 28 minutes plus tôt pouvait se vendre aussi vite qu'un hamburger sans perdre une miette de son âme? En 1976, il ouvre à Brest le tout premier restaurant Brioche Dorée. Le nom lui-même est un manifeste. La brioche, symbole de la pâtisserie française la plus ancestrale, associée à la dorure. Cette promesse visuelle et olfactive d'un produit tout juste cuit. Le concept est simple sur le papier, radical dans les faits, un comptoir où l'on fabrique et cuit les produits sur place, chaque jour, sous les yeux des clients, tout en proposant un service pensé pour la vitesse du quotidien. Les premiers clients de Brest ne s'y trompent pas. Ce ne sont ni des touristes, ni des curieux de passage, mais des Brestois ordinaires. Ouvriers du port, employés de bureaux, étudiants, qui découvrent qu'il est désormais possible d'acheter en quelques minutes, et sans faire la queue chez le boulanger traditionnel, une viennoiserie tout aussi fraîche, accompagnée d'un café servi immédiatement. L'odeur du beurre chaud et de la pâte qui dort se mêle à celle, plus inattendue dans une boulangerie, du café fraîchement moulu. Ce que Louis Le Duff a compris avant tout le monde, c'est que la France urbaine des années 1970 change de rythme. Les femmes entrent massivement dans la vie active, les trajets s'allongent, les pauses déjeuner se compriment. Il ne s'agit pas de renier la tradition, mais de la rendre compatible avec une vie qui accélère. Sa conviction, qu'il répétera pendant des décennies à ses équipes, tient en une formule presque simple. La vitesse ne doit jamais être une excuse pour sacrifier la qualité. Ce premier comptoir breton, modeste, presque artisanal dans son fonctionnement, porte déjà en germe tout ce qui fera la force de l'enseigne pendant près de 50 ans. Et, plus tard, tout ce qu'il faudra réinventer pour qu'elle survive. Car ce que le Duff construit à Brest en 1976 n'est pas seulement un restaurant. C'est le prototype d'un modèle qui va bientôt quitter la Bretagne pour conquérir, comptoir après comptoir, l'ensemble du territoire français. Les années 1990 et 2000 marquent l'apogée de Brioche Dorée. Ce qui n'était qu'un comptoir breton devient, en l'espace de 2 décennies, un réflexe national. En 1992, l'enseigne bascule vers le modèle de la franchise, et cette décision change tout.
Le rythme d'ouverture s'accélère, les investisseurs affluent, et le nom Brioche Dorée commence à s'afficher partout où les Français se déplacent. Gares SNCF, aéroports, centres commerciaux, artères commerçantes des grandes villes. Pour toute une génération, Brioche Dorée devient le décor familier d'un rituel précis. C'est le comptoir où l'on s'arrête avant de prendre le train. Le regard happé par les viennoiseries alignées derrière la vitre chaude. L'odeur du beurre qui caramélise se mêlant à celle du café qui coule. C'est aussi la pause déjeuner du salarié pressé, le sandwich jambon-beurre ou la salade composée, avalée en 10 minutes entre deux rendez-vous, sans jamais avoir l'impression de sacrifier le goût à la vitesse. Et c'est, pour les familles en voyage, cette halte quasi obligatoire dans un aéroport ou une aire d'autoroute où les enfants réclament un pain au chocolat pendant que les parents commandent un café. Un instant simple, répété des milliers de fois, qui finit par tisser une mémoire collective. Ce qui distingue Brioche Dorée de ses concurrents à cette époque, c'est la mise en scène du geste artisanal au cœur même de la rapidité. Dans chaque restaurant, les fours sont visibles, parfois au centre du comptoir, et les clients peuvent observer les viennoiseries dorées sous leurs yeux. Ce spectacle du travail en train de se faire, la pâte qui gonfle, le four qui chauffe, la brioche qui sort dorée à point, devient la signature sensorielle de la marque. On n'achète pas seulement un croissant, on assiste à sa naissance. Les employés de cette époque racontent une enseigne fière de son identité, où la formation insistait autant sur la rapidité de service que sur la qualité des gestes de fabrication. Travailler derrière le comptoir de Brioche Dorée dans les années 1990, c'était apprendre un métier hybride, à mi-chemin entre le boulanger traditionnel et l'employé de restauration rapide. Une compétence nouvelle, née avec l'enseigne elle-même et dont beaucoup restent fiers des décennies plus tard. La reconnaissance publique suit rapidement l'expansion commerciale. Des études d'image et de notoriété, menées année après année, placent régulièrement Brioche Dorée parmi les enseignes de restauration rapide préférées des Français, aux côtés de noms bien plus anciens ou bien plus internationaux. Entre 2017 et 2020, l'enseigne est même sacrée meilleure chaîne de l'année dans la catégorie sandwicherie. 3 années consécutives, une performance rare dans un secteur aussi concurrentiel, qui confirme ce que des millions de clients savent déjà instinctivement. Brioche Dorée est devenue une évidence du quotidien français. Le succès dépasse rapidement les frontières nationales. Portée par le groupe Le Dœuf, la marque s'exporte dans plus de 20 pays, de l'Argentine à l'Égypte, en passant par l'Inde. À l'étranger, elle incarne quelque chose de précis et d'immédiatement identifiable. L'art de vivre français, transposé dans un format accessible et rapide. Pour un voyageur croisant une enseigne Brioche Dorée dans un aéroport à des milliers de kilomètres de Brest, c'est un fragment de France qui s'offre, sans qu'il ait besoin de connaître l'histoire de Louis le Dœuf, ni celle de ce premier comptoir breton de 1976. Au sommet de sa puissance, l'enseigne compte plusieurs centaines de restaurants à travers le monde, un chiffre qui, quelques années plus tard, semblera presque vertigineux au regard de ce qu'il en restera. Mais en cette période dorée, personne, ni les clients, ni les franchisés, ni les dirigeants eux-mêmes, ne songent à s'interroger sur la pérennité du modèle. Comment imaginer que ce comptoir où l'on ne fait jamais la queue, où l'odeur du beurre chaud accueille chaque client comme une promesse tenue, puisse un jour perdre de sa superbe? Et pourtant, sous cette réussite éclatante, des lignes de faille commencent déjà, invisibles, à se dessiner. La décision de 1992 ne relève pas du hasard. Face à une demande qui dépasse déjà les capacités du réseau de succursales détenues en propre, Louis le Dœuf et son équipe dirigeante comprennent qu'il faut changer de méthode s'ils veulent transformer un succès régional en présence nationale. Le choix se porte sur la franchise, un modèle qui permet de démultiplier les ouvertures sans immobiliser des capitaux illimités, en s'appuyant sur des entrepreneurs locaux prêts à investir leurs économies dans l'aventure Brioche Dorée. Ce basculement change la nature même de l'enseigne. Elle n'est plus seulement une chaîne de restaurants gérée depuis un siège social breton, mais un réseau d'entrepreneurs indépendants, chacun propriétaire de son affaire, chacun responsable de son personnel, de sa caisse, de sa réussite. Parmi ces premiers franchisés figurent d'anciens cadres en reconversion, des couples qui investissent leurs économies familiales, parfois des employés de l'enseigne elle-même, formés sur le terrain, qui sautent le pas pour devenir à leur tour patrons. Pour beaucoup, ouvrir un Brioche Dorée,
représente l'aboutissement d'un rêve d'indépendance professionnelle porté par une marque déjà reconnue et un concept qui a fait ses preuves. Le rythme d'expansion s'accélère de façon spectaculaire dans les années qui suivent. De quelques dizaines de restaurants concentrés en Bretagne et dans l'ouest de la France, le réseau s'étend méthodiquement vers Paris, puis vers les grandes métropoles régionales, avant de coloniser les lieux de passage les plus stratégiques du pays: gares, SNCF, aéroports internationaux, centres commerciaux en pleine expansion. Chaque type d'emplacement répond à une logique précise. Les gares captent les voyageurs pressés du quotidien. Les aéroports touchent une clientèle internationale, souvent captive, disposée à payer pour la qualité et la rapidité. Les centres commerciaux, eux, s'inscrivent dans la vague de consommation qui transforme le paysage urbain français à partir des années 1980. Maintenir une qualité homogène à travers ce réseau qui s'étend chaque année devient pourtant un défi de taille. Contrairement à de nombreuses chaînes de restauration rapide qui misent sur des produits entièrement préparés en usine et simplement réchauffés en magasin, Brioche Dorée fait le pari plus risqué de conserver une fabrication et une cuisson sur place, dans chaque restaurant, chaque jour. Ce choix, fondateur de l'identité de la marque depuis 1976, impose une exigence de formation considérable. Chaque nouveau franchisé, chaque nouvel employé doit apprendre à reproduire les gestes précis qui garantissent qu'une viennoiserie sortie d'un four à Brest ait exactement le même goût qu'une viennoiserie sortie d'un four à Marseille ou à Lyon. Le siège du groupe Le Duf investit massivement dans des programmes de formation structurés, convaincu que c'est cette régularité artisanale, plus que n'importe quelle campagne publicitaire, qui fera la différence face à la concurrence. Pour les salariés du réseau, cette période d'expansion rapide représente à la fois une opportunité et une pression nouvelle. Opportunité, car chaque ouverture crée des postes, des perspectives d'évolution vers l'encadrement, parfois même vers la franchise elle-même pour les plus ambitieux. Pression, car la cadence d'ouverture impose de former vite, d'intégrer rapidement de nouvelles équipes, tout en maintenant les standards qui ont fait la réputation de la marque. Certains anciens salariés de cette époque se souviennent d'un sentiment d'appartenance fort, celui de participer à la construction de quelque chose de plus grand qu'un simple emploi, la sensation de faire partie d'une aventure collective qui redéfinit, comptoir après comptoir, la manière dont les Français mangent sur le pouce. Le groupe Le Duf, de son côté, ne se contente pas de développer Brioche Dorée en solitaire. Il bâtit en parallèle un empire de la restauration bien plus vaste, intégrant à terme d'autres enseignes et une filiale industrielle, Bridor, spécialisée dans la production de pain et viennoiseries à grande échelle. Cette structure permet à Brioche Dorée de bénéficier d'une puissance logistique et financière considérable, un avantage que peu de concurrents indépendants peuvent revendiquer. Mais cette intégration à un groupe plus large signifie aussi que l'enseigne bretonne d'origine devient un maillon parmi d'autres dans une stratégie globale. Une place privilégiée, certes, mais une place qui devra, des décennies plus tard, se justifier face à d'autres priorités du groupe. À la fin des années 2000, le réseau Brioche Dorée a franchi un cap que son fondateur, en ouvrant son premier comptoir à Brest, n'aurait probablement pas osé imaginer. Plusieurs centaines de restaurants, une présence sur tous les grands axes de circulation français et les premiers signes d'un rayonnement international qui ne fait que commencer. La machine tourne à plein régime, mais toute expansion aussi rapide porte en elle les germes de ses futures fragilités. Et ceux-ci, pour l'instant, restent invisibles derrière l'éclat des ouvertures qui s'enchaînent. Au tournant des années 2010, Brioche Dorée atteint un statut que peu d'enseignes de restauration rapide peuvent revendiquer. Elle n'est plus seulement une chaîne parmi d'autres. Elle est devenue une référence culturelle, un point de repère que les Français identifient instantanément, où qu'ils se trouvent sur le territoire. Le réseau franchit alors la barre symbolique de plusieurs centaines de restaurants, avec un maillage si dense dans les gares, les aéroports et les centres-villes, qu'il devient presque impossible pour un voyageur français de traverser le pays sans croiser au moins une fois l'enseigne à la Brioche Dorée. Cette omniprésence se traduit par une reconnaissance officielle qui vient couronner des années d'efforts. Entre 2017 et 2020, Brioche Dorée est élue meilleure chaîne de l'année dans la catégorie sandwicherie, 3 années consécutives. Un exploit rare obtenu face à une concurrence de plus en plus dense.
Les études de notoriété menées à cette période confirment ce que le terrain montre déjà. Avec près de 70% de notoriété assistée auprès du public français, l'enseigne s'impose comme l'une des marques les plus identifiées du secteur de la restauration rapide, un score que bien des concurrents internationaux, pourtant dotés de budgets publicitaires considérables, lui envient. Ce succès ne se limite pas à des chiffres. Il s'incarne dans des scènes répétées des millions de fois à travers le pays. Chaque année, dès les premières frimas de novembre, les vitrines des restaurants Brioche Dorée se parent de décorations de fin d'année et les comptoirs proposent des produits saisonniers, bûches miniatures, viennoiseries aux épices, boissons chaudes réconfortantes, qui deviennent, pour certaines familles, un rendez-vous aussi attendu que le sapin de Noël lui-même. Dans les gares, à l'approche des fêtes, les files d'attente s'allongent devant les comptoirs et l'odeur de cannelle se mêle à celle du beurre chaud pour composer ce que beaucoup de Français associent, sans même y penser consciemment, au parfum même des retrouvailles familiales. L'enseigne devient aussi un lieu de transmission générationnelle. Le grand-père qui, dans les années 1980, s'arrêtait à Brest ou à Rennes pour offrir une viennoiserie à ses enfants, retrouve désormais son petit-fils devant le même comptoir, à Paris ou à Lyon, découvrant à son tour le geste rituel de choisir un pain au chocolat derrière la vitre chaude. Ce phénomène de fidélité transmise d'une génération à l'autre, rare dans un secteur où les modes se renouvellent à grande vitesse, constitue l'un des actifs les plus précieux et les plus fragiles de la marque. Une place dans la mémoire affective collective qu'aucune campagne publicitaire ne pourrait acheter du jour au lendemain. Pour les employés de cette période, travailler chez Brioche Dorée au sommet de sa gloire signifie appartenir à une enseigne dont le nom ouvre des portes, dont la réputation précède chaque interaction avec un client. Les équipes en poste dans les grandes gares parisiennes ou dans les aéroports internationaux témoignent d'un rythme de travail intense, mais porté par une fierté tangible, celle de représenter, à l'échelle du pays et parfois du monde, une certaine idée de l'art de vivre français, transformée en sandwich, en salade ou en viennoiserie, servie en quelques minutes, sans jamais renoncer à l'exigence artisanale. Cette dimension d'institution civique dépasse même le cadre strict du commerce. Dans plusieurs villes moyennes où l'enseigne s'implante durablement, les restaurants Brioche Dorée deviennent des points de repère du quotidien, des lieux où l'on donne rendez-vous avant de prendre le train, où les habitués reconnaissent pour le personnel et sont reconnus en retour. Cette proximité, entretenue restaurant après restaurant par des franchisés souvent profondément enracinés dans leur territoire, tisse un lien qui va bien au-delà de la simple transaction commerciale. Un lien que peu d'enseignes internationales, pilotées depuis des sièges lointains, parviennent à recréer avec la même authenticité. À ce moment précis de son histoire, Brioche Dorée incarne une réussite presque parfaite. La preuve vivante qu'une entreprise, née d'un unique comptoir breton, peut, en quelques décennies, devenir un repère national sans jamais renier l'exigence artisanale qui l'a fait naître. Les dirigeants du groupe Le Dœuf peuvent alors légitimement considérer que la place de l'enseigne dans le paysage français est acquise, durablement installée, presque à l'abri des soubresauts qui frappent régulièrement le secteur de la restauration. Mais cette apparente stabilité repose sur un équilibre plus fragile qu'il n'y paraît. Car pendant que Brioche Dorée savoure son statut de marque de référence, le monde autour d'elle continue de changer, et de nouveaux acteurs, venus d'ailleurs, s'apprêtent à redéfinir les règles du jeu. Au début des années 2010, rien ne semble encore menacer sérieusement l'édifice Brioche Dorée. Pourtant, dans les grandes villes françaises, un phénomène nouveau commence à redessiner discrètement les habitudes de consommation. Des enseignes venues d'ailleurs, coffee shop américains, chaînes australiennes de cafés spécialisés, concepts scandinaves épurés, s'installent progressivement dans les mêmes rues, parfois à quelques mètres seulement des comptoirs historiques de la marque bretonne. Leurs promesses diffèrent subtilement de celles de Brioche Dorée. Non plus seulement la rapidité et l'authenticité française, mais une expérience entière, pensée pour une clientèle urbaine, connectée, en quête d'un cadre où s'attarder, travailler, photographier son café pour les réseaux sociaux. Face à cette nouvelle concurrence, la clientèle la plus jeune commence, sans bruit, à modifier ses habitudes. Là où leurs parents s'arrêtaient, chez Brioche Dorée par réflexe,
Les nouvelles générations comparent, essaient, se laissent séduire par des concepts qui semblent plus en phase avec leur époque. Rien de spectaculaire ne se produit, aucune fermeture massive, aucune annonce alarmante. Mais dans les chiffres de fréquentation de certains restaurants, notamment ceux situés dans les quartiers les plus jeunes et les plus branchés des grandes métropoles, une érosion lente commence à s'installer, presque imperceptible mois après mois. Un autre facteur, plus structurel, aggrave discrètement la situation. Au fil de son histoire, l'enseigne a mené une diversification tous azimuts de son offre, ajoutant sandwichs, salades, soupes, boissons chaudes et froides, produits saisonniers, dans une volonté légitime de répondre à tous les moments de consommation de la journée. Mais cette accumulation progressive finit par diluer l'identité originelle de la marque. Le client qui entre chez Brioche Dorée dans les années 2010 ne sait plus toujours s'il pénètre dans une boulangerie, un café ou un fast-food généraliste, une confusion que la concurrence, elle, ne connaît pas, chacune de ces nouvelles enseignes, cultivant au contraire une identité resserrée et immédiatement lisible. Le réseau de restaurants lui-même commence à souffrir d'un désinvestissement progressif. Une partie significative du parc, notamment les succursales détenues en propre, n'a pas été rénovée depuis de nombreuses années. Les comptoirs, autrefois symboles de modernité avec leurs fours visibles et leur mise en scène du geste artisanal, paraissent désormais datés face aux intérieurs soigneusement designés des nouveaux venus. Certains franchisés de longue date, interrogés sur cette période, décrivent un sentiment diffus mais persistant, celui de voir leur clientèle historique vieillir avec eux sans que de nouveaux clients viennent véritablement la remplacer. Le nombre total de restaurants, qui avaient franchi la barre des 400 points de vente à travers le monde, commence à refléter cette érosion. Sans qu'aucune annonce officielle ne vienne le confirmer publiquement de façon spectaculaire, le réseau amorce un lent mouvement de contraction. Quelques fermetures ici, quelques renouvellements de bails non reconduits là. Un rythme d'ouverture qui ralentit sensiblement par rapport aux décennies précédentes. Ce phénomène reste, pour l'essentiel, invisible du grand public. Le client qui continue de s'arrêter chez Brioche Dorée par habitude, pour son café du matin ou sa pause déjeuner, ne perçoit rien de la lente érosion qui travaille le réseau en coulisses. En interne, cependant, la direction du groupe Le Dœuf commence à prendre la mesure du problème. Les études de marché commandées à cette période pointent, sans détour, une érosion de la préférence des jeunes consommateurs et une image de marque perçue comme rassurante, mais aussi comme datée. Loin d'ignorer ces signaux, plusieurs dirigeants successifs engagent des réflexions sur une possible évolution du concept. Mais ces projets, freinés par la complexité de faire évoluer un réseau de plusieurs centaines de franchisés indépendants, chacun avec ses propres contraintes d'investissement, avancent avec une lenteur qui contraste avec la rapidité du changement des habitudes de consommation à l'extérieur. Comment une enseigne qui a inventé un modèle entier, qui a formé des générations de Français à un nouveau rapport à la restauration rapide, pouvait-elle laisser s'installer, sans réagir avec la même vitesse qui avait fait sa légende, les prémices de son propre essoufflement? La réponse ne viendra pas d'un effondrement brutal, comme tant d'autres enseignes du secteur en connaîtront. Elle viendra plus insidieusement d'une accumulation de petites décisions repoussées, de rénovations différées, de choix stratégiques hésitants, jusqu'au moment où l'écart entre l'image que la marque avait d'elle-même et la réalité de sa position sur le marché deviendra trop large pour être ignoré plus longtemps. Derrière les vitrines encore chaleureuses des restaurants Brioche Dorée, une réalité plus âpre se joue, loin du regard des clients qui continuent, par habitude ou par fidélité, à s'arrêter pour leur café du matin. Cette réalité, ce sont des décisions prises dans les bureaux du siège rennais, des arbitrages financiers et stratégiques dont les conséquences ne se mesurent pleinement que des années plus tard, lorsque l'écart entre l'image de la marque et sa situation réelle devient impossible à masquer. La première de ces décisions concerne la répartition du réseau lui-même. Contrairement à d'autres enseignes de restauration rapide qui misent presque exclusivement sur la franchise, Brioche Dorée conserve pendant longtemps une part significative de succursales en propre, gérées directement par le siège. Ce choix, autrefois perçu comme une garantie de contrôle qualité, se transforme progressivement en fardeau financier. Rénover un restaurant franchisé relève de la responsabilité et de l'investissement du franchisé lui-même, généralement motivé par la perspective d'un retour rapide sur investissement dans son propre établissement.
Rénover une succursale, en revanche, engage directement les capitaux du groupe. Des capitaux que la direction, confrontée à d'autres priorités au sein d'un ensemble aussi vaste que le groupe Le Duff, choisit trop souvent de différer. Résultat, au moment où la nécessité d'une refonte complète du concept devient une évidence, près de 4 restaurants sur 10 appartiennent encore à ce parc de succursales vieillissantes, les premières à devoir être rénovées, et donc les premières à peser lourdement sur le budget de la transformation. La deuxième fragilité touche au cœur même de l'identité de la marque, sa carte. Pendant des décennies, portée par le succès et par la volonté légitime de capter chaque moment de consommation de la journée, petit déjeuner, déjeuner, pause de l'après-midi, apéritif du soir, l'enseigne a empilé les références, ajoutant sandwich, salade composée, soupe, boissons chaudes et froides, produits saisonniers sans jamais véritablement retrancher ce qui existait déjà. Cette diversification tous azimuts, décrite plus tard par les dirigeants eux-mêmes comme un point sur lequel il fallait revenir, dilue progressivement ce qui avait fait la force originelle de Louis Le Duff. La viennoiserie fraîche, cuite sur place, comme signature absolue. Un client des années 2010, confronté à une carte devenue foisonnante, ne sait plus toujours identifier ce qui rend Brioche Dorée unique. Un flou stratégique dont les concurrents plus jeunes, avec leurs offres resserrées et immédiatement lisibles, ne souffrent pas. Le segment de l'après-midi illustre parfaitement cette dérive silencieuse. Alors qu'il ne représente à un moment donné qu'environ un cinquième du chiffre d'affaires de l'enseigne, ce créneau horaire, celui du café, de la pause gourmande, du goûter, est précisément celui que les coffee shops concurrents ont su capter avec le plus de succès, en construisant des espaces pensés pour qu'on y reste, qu'on y travaille, qu'on y attende, plutôt que pour qu'on y passe en coup de vent. Brioche Dorée, historiquement conçue pour la rapidité et le passage, peine à rivaliser sur ce terrain qui demande une approche presque opposée à celle qui a fait son succès originel. Sur le terrain, les franchisés vivent cette période avec une inquiétude grandissante. Certains, parmi les plus anciens du réseau, ceux qui ont investi leurs économies dans les années 1990 ou 2000 en pleine expansion de l'enseigne, voient leur chiffre d'affaires stagner puis reculer sans disposer des moyens ni du concept nécessaire pour inverser seule la tendance. Le contrat de franchise qui les lie à l'identité visuelle et à l'offre définie par le siège leur laisse peu de marge de manœuvre pour innover de leur propre initiative. Nombre d'entre eux se retrouvent ainsi à porter, sur leurs propres épaules financières, les conséquences de choix stratégiques pris des années plus tôt, à des centaines de kilomètres de leur comptoir. Ce n'est pourtant pas un aveuglement total qui caractérise cette période. Au sein même du groupe Le Duff, des voix s'élèvent, dès le milieu des années 2010, pour alerter sur la nécessité d'une refonte profonde. Des responsables marketing et développement, conscients que l'image de la marque commence à se figer dans la nostalgie plutôt que dans la modernité, plaident pour un changement de concept plus radical, plus rapide. Mais dans une structure de la taille du groupe Le Duff, 19 000 collaborateurs, plusieurs enseignes à gérer simultanément, une filiale industrielle à faire prospérer, Brioche Dorée doit composer avec d'autres priorités, d'autres arbitrages budgétaires, d'autres urgences qui retardent, année après année, la mise en œuvre concrète de cette transformation pourtant identifiée depuis longtemps comme nécessaire. Le moment où les dirigeants comprennent véritablement l'ampleur du problème ne se traduit pas par une annonce fracassante, mais par une succession de constats de plus en plus difficiles à ignorer. Les études de notoriété, si elles confirment que la marque reste largement connue du public français, révèlent aussi une perception vieillissante, presque patrimoniale. La marque que l'on connaît, que l'on respecte, mais que l'on ne choisit plus spontanément face à des alternatives perçues comme plus contemporaines. Ce basculement d'une notoriété forte vers une préférence affaiblie constitue l'un des signaux les plus inquiétants pour toute enseigne de grande consommation. Être connu ne suffit plus. Encore faut-il rester désiré. L'odeur elle-même, celle du beurre chaud et de la pâte qui dort, autrefois signature sensorielle unique de la marque, se retrouve désormais concurrencée par d'autres promesses olfactives et gustatives, portées par des enseignes qui investissent massivement dans l'expérience client au sens large. Le mobilier, l'éclairage, la musique, jusqu'au packaging pensé pour les réseaux sociaux. Brioche Dorée, fidèle à son ADN de fabrication artisanale visible, doit reconnaître que cet atout historique ne suffit plus seul à garantir la préférence d'une clientèle
de plus en plus sollicités par des expériences de consommation entièrement repensées. Qui, au juste, devait porter la responsabilité de ce retard? Les dirigeants successifs, empêtrés dans les arbitrages d'un groupe multi-enseignes? Les franchisés, contraints par des contrats qui limitaient leur capacité d'innovation locale? Ou la structure même du succès originel, cette diversification progressive qui, en voulant plaire à tous les moments de la journée, avait fini par ne plus véritablement incarner personne? Aucune de ces explications, prises isolément, ne suffit à rendre compte de ce qui s'est joué. C'est bien la conjonction de ces fragilités, un parc immobilier vieillissant, une carte diluée, une structure de décision lourde et une concurrence de plus en plus agile, qui a transformé des difficultés ponctuelles et gérables en une crise d'identité plus profonde. Une crise qui, contrairement à tant d'autres enseignes du commerce français, emportées par des faillites brutales, ne mènera pas Brioche Dorée à sa disparition, mais qui l'obligera, dans l'urgence, à se réinventer sous le regard de tous ceux qui pensaient la connaître par cœur. Le tournant décisif ne prend pas la forme d'un communiqué de crise, ni d'une annonce de fermetures en cascade, comme tant d'autres enseignes françaises en ont connu. Il prend la forme, plus discrète mais tout aussi radicale, d'un changement d'homme à la tête de la marque. En 2024, Christopher Jones est nommé à la direction de Brioche Dorée avec une feuille de route claire, rompre avec des années d'hésitation et engager, enfin, la transformation que les études internes réclamaient depuis près d'une décennie. Puis, en novembre 2025, un second changement survient. Olivier Voiric prend à son tour les commandes de l'enseigne, filiale d'un groupe qui pèse désormais 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sa mission, il la formule sans détour, lors d'une soirée réunissant à Rennes les dirigeants passés et présents de l'entreprise, réveiller la belle endormie et la faire rayonner à travers le monde. Cette phrase, prononcée devant un parterre d'anciens et de nouveaux managers, résonne comme un aveu autant que comme une promesse. Un aveu parce qu'elle reconnaît publiquement ce que le réseau ressentait depuis des années, sans oser le nommer aussi frontalement. La marque s'était endormie. Une promesse parce qu'elle s'accompagne cette fois d'un plan d'action concret, chiffré, daté, la volonté de faire basculer l'intégralité du parc de restaurants vers un nouveau concept entre 2025 et 2028. Un calendrier serré qui ne laisse plus de place aux atermoiements des années précédentes. Ce nouveau concept, déployé progressivement depuis 2024, ne relève pas d'un simple rafraîchissement esthétique. Il s'agit d'un retour assumé aux fondamentaux qui avaient fait le succès du tout premier comptoir brestois de 1976, la viennoiserie française comme signature absolue, désormais mise en scène avec une force renouvelée. Le four, élément central de chaque restaurant, devient visible depuis la salle, transformant à nouveau la fabrication en spectacle vivant pour le client. Un principe que l'enseigne avait inventé 50 ans plus tôt, mais que la dilution progressive de son offre avait fini par estomper. 85% des ingrédients utilisés proviennent désormais de France, un chiffre que la direction met en avant comme la preuve tangible d'un engagement retrouvé envers l'authenticité qui avait fondé la marque. Sur le terrain, cette transformation ne reste pas un concept abstrait, dessiné dans les bureaux du siège. Elle prend corps, restaurant après restaurant, à travers des chantiers concrets qui redessinent physiquement le réseau. À Givors, dans le Rhône, le restaurant Brioche Dorée présent depuis 1988, au cœur du centre commercial local, ferme ses portes pendant un mois entier, à l'automne 2025, pour un chantier de rénovation complète. Pour les habitants qui fréquentent ce comptoir depuis près de 40 ans, cette fermeture temporaire résonne comme un signal fort. Quelque chose change, enfin, dans une enseigne qu'ils avaient fini par considérer comme figée dans le temps. Le 29 novembre 2025, le restaurant rouvre ses portes, entièrement repensé, décor modernisé et chaleureux, four désormais visible, expérience client conçue pour retenir le client plutôt que pour le faire simplement passer. Ce cas n'est pas isolé et constitue le symbole d'une vague bien plus large qui traverse l'ensemble du réseau. 3 établissements pilotes adoptent le nouveau concept dès l'été 2025, avant qu'une accélération plus large ne soit programmée pour les années suivantes. Les premiers résultats, remontés du terrain, dépassent les espérances de la direction. Dans les restaurants pilotes, la fréquentation enregistre des hausses à 2 chiffres,
un signal qui redonne confiance à un réseau longtemps habitué à ne recevoir que des nouvelles préoccupantes. Le flagship inauguré, place de l'Opéra, à Paris, en juin 2025, devient la vitrine la plus visible de cette renaissance. Après rénovation, l'établissement affiche une croissance de son activité de 16%, un chiffre que la direction ne se prive pas de mettre en avant comme la preuve que le pari du retour aux fondamentaux fonctionne. Mais cette bataille pour la survie ne se joue pas uniquement dans les chiffres et les inaugurations médiatisées. Elle se joue aussi dans le quotidien des franchisés, sommés d'investir à nouveau dans leur outil de travail après des années où l'incertitude sur l'avenir de l'enseigne avait parfois découragé toute dépense de modernisation. Pour certains d'entre eux, notamment les plus anciens du réseau, ce nouveau cycle d'investissement représente un pari risqué. Engager des sommes importantes dans une transformation dont le succès au moment où les travaux commencent n'est encore garanti par rien d'autre que la conviction affichée de la nouvelle direction. Pour d'autres, plus jeunes, récemment entrés dans le réseau, cette refonte représente au contraire l'opportunité tant attendue de rejoindre une enseigne enfin alignée sur les attentes contemporaines des consommateurs, plutôt qu'une marque vivant sur les acquis de son passé. Le segment de l'après-midi, identifié des années plus tôt comme l'un des points faibles majeurs face aux coffee shops concurrents, devient l'un des terrains d'innovation les plus surveillés de cette période. De nouvelles offres sont développées spécifiquement pour ce créneau. Boissons personnalisables, produits signature pensés pour la pause gourmande plutôt que pour le repas complet, dans l'espoir de reconquérir un moment de consommation que l'enseigne avait largement laissé filer vers ses rivaux au cours de la décennie précédente. Ce qui frappe dans cette phase de la transformation, c'est le contraste avec les collapses brutaux qu'ont connus tant d'autres enseignes françaises, du commerce et de la restauration. Il n'y a ici ni liquidation judiciaire, ni fermeture massive et soudaine, ni plan social dévastateur annoncé du jour au lendemain. Il y a, à la place, une reconstruction méthodique, restaurant par restaurant, décidée avec près de 10 ans de retard sur les premiers signaux d'alerte, mais menée avec une détermination que l'enseigne n'avait plus affichée depuis longtemps. Reste une question que personne, ni au siège rennais, ni dans les restaurants du réseau, ne peut encore trancher avec certitude au moment où s'achève cette phase de transformation. Ce réveil arrive-t-il à temps, ou la belle endormie a-t-elle attendu trop longtemps pour rouvrir les yeux? 50 ans après l'ouverture du premier comptoir brestois, Brioche Dorée célèbre en 2026 un anniversaire qui aurait pu, dans un autre scénario, ressembler à un simple exercice de communication nostalgique. Il devient au contraire l'occasion d'affirmer, avec une clarté nouvelle, la direction que prend désormais l'enseigne. Loin de se contenter de célébrer son passé, la marque choisit de transformer cet anniversaire en point de départ officiel d'un nouveau cycle, assumant pleinement que les 50 prochaines années ne ressembleront pas aux précédentes. Le concept déployé depuis 2024 poursuit méthodiquement son déploiement à travers le réseau, ce qui n'était, à l'origine, qu'une expérimentation menée sur quelques établissements pilotes devient progressivement la norme du réseau tout entier. Le calendrier fixé par la direction reste ambitieux. Faire basculer l'intégralité des restaurants vers cette nouvelle identité visuelle et cette nouvelle offre entre 2025 et 2028, un rythme de transformation rarement observé dans une enseigne de cette taille, opérant dans une dizaine de pays à travers le monde. Le flagship de la place de l'Opéra, à Paris, s'impose comme le symbole le plus visible de cette renaissance. Bien plus qu'un simple restaurant rénové, cet établissement incarne, dans ses moindres détails, la philosophie du nouveau concept. Le four visible depuis la salle, offrant à chaque client le spectacle de la fabrication en temps réel. Une offre resserrée autour de la viennoiserie, retrouvant l'identité originelle que la diversification des décennies précédentes avait progressivement estompée. Un décor pensé pour donner envie de s'attarder et non plus seulement de passer en coup de vent. La croissance de 16% enregistrée après cette rénovation ne relève pas de l'anecdote isolée. Elle confirme, chiffres à l'appui, que le pari du retour aux fondamentaux répond à une attente réelle des consommateurs, y compris dans un quartier parisien où la concurrence des coffee shops internationaux est pourtant la plus féroce. L'engagement autour de l'origine française des ingrédients, porté à 4,25%, s'inscrit dans cette même logique de réaffirmation identitaire.
À une époque où les consommateurs s'interrogent de plus en plus sur la traçabilité et l'origine de ce qu'ils consomment, ce choix stratégique répond directement à une préoccupation contemporaine, tout en renouant avec l'ambition initiale de Louis le Duff, offrir une viennoiserie authentiquement française, fabriquée avec des produits du terroir, plutôt qu'une simple imitation industrielle de la tradition boulangère. Le segment de l'après-midi, longtemps identifié comme le point faible majeur de l'enseigne face aux coffee shops concurrents, fait l'objet d'une attention particulière dans cette phase de renaissance. De nouvelles créations, pensées spécifiquement pour ce moment de la journée, cherchent à redonner à Brioche Dorée une légitimité sur un terrain qu'elle avait laissé filer pendant près d'une décennie. Le club brioché, développé autour d'un pain façonné sur mesure pour l'occasion, illustre cette volonté de conjuguer innovation produit et identité de marque en proposant une expérience gustative nouvelle tout en restant fidèle à l'ADN viennoiserie et qui fonde l'enseigne depuis 1976. Pour les franchisés du réseau, cette période de renaissance ne se vit pas de manière uniforme. Certains, séduits par les premiers résultats des établissements pilotes, s'engagent avec enthousiasme dans la rénovation de leur propre restaurant, convaincus que l'avenir de leur affaire dépend de leur capacité à suivre ce mouvement de transformation. D'autres, plus prudents ou financièrement plus fragiles, après des années de fréquentation en berne, hésitent encore à engager les investissements nécessaires, conscients que l'échec de cette transformation pourrait leur coûter bien plus qu'un simple retard de modernisation. Cette hétérogénéité, propre à tout réseau de franchises en pleine mutation, constitue l'un des défis les plus délicats que doit gérer la nouvelle direction. Convaincre l'ensemble du réseau d'avancer au même rythme, sans laisser sur le bord de la route ceux qui n'en ont pas les moyens. Sur le plan international, la marque affiche des ambitions renouvelées, portée par la conviction que son identité française, plutôt que d'être un frein, constitue désormais un atout différenciant sur des marchés où l'appétence pour les produits de français reste forte. Les responsables du développement misent sur ce nouveau concept pour séduire de futurs partenaires, franchisés au-delà des frontières déjà conquises, cherchant à transformer 50 années d'expérience accumulées en tremplin plutôt qu'en fardeau patrimonial. Que retient-on, au bout du compte, de cette décennie de transformation forcée? Que la survie d'une enseigne dans un secteur aussi impitoyable que la restauration rapide française ne tient jamais définitivement acquise, quel que soit le prestige accumulé au fil des décennies. Brioche Dorée n'a pas disparu, contrairement à tant d'autres noms qui ont marqué l'histoire du commerce français avant de s'effacer brutalement. Mais elle a dû accepter une vérité inconfortable. Avoir inventé un modèle 50 ans plus tôt ne garantit jamais d'échapper à l'obligation de le réinventer. Il existe quelque part en France un comptoir où le four est encore visible depuis la salle, où l'odeur du beurre chaud accueille chaque client, comme elle accueillait déjà, il y a 50 ans, les premiers habitants de Brest, venus découvrir cette drôle d'idée d'un boulanger pressé. Fermez les yeux, et c'est cette odeur qui revient d'abord, avant les mots, avant les souvenirs précis, avant même le nom de la marque. Le pain au chocolat, encore tiède posé sur le plateau. Le café servi sans attente, un matin de semaine, entre deux trains. La viennoiserie choisie du doigt derrière la vitre chaude, sous le regard d'un enfant qui n'a pas encore compris qu'il vivait, sans le savoir, un rituel transmis depuis 2 générations. Ce que Louis le Duff a construit en 1976 ne se résume jamais tout à fait à un modèle économique, aussi ingénieux fut-il. Il a offert à la France quelque chose de plus rare, la possibilité de concilier 2 exigences que l'on croyait inconciliables, la vitesse du monde moderne et la fidélité à un geste artisanal séculaire. Pendant des décennies, ce pari a tenu, comptoir après comptoir, gare après gare, aéroport après aéroport, tissant une mémoire collective si dense qu'elle a fini par devenir invisible, tant elle semblait aller de soi. On ne remarque jamais vraiment ce qui nous accompagne depuis toujours, jusqu'au jour où l'on comprend qu'il aurait pu ne plus être là. Car c'est bien cela que cette histoire révèle, au-delà des chiffres et des concepts rénovés. Aucune réussite, aussi éclatante et aussi durable soit-elle, ne se protège jamais elle-même. Une enseigne qui a inventé un secteur tout entier, qui a formé des générations de Français à un nouveau rapport à la restauration rapide, a pu malgré tout s'endormir sur ses propres certitudes, laisser le monde changer autour d'elle sans réagir avec la même vitesse,
qui avait fait sa légende originelle. Il n'y a là ni faute morale à condamner, ni faillite à instruire. Seulement la fragilité ordinaire de tout ce qui, à force d'être aimé, finit par sembler éternel. Ce qui distingue pourtant cette histoire de tant d'autres enseignes françaises emportées par l'effondrement brutal, c'est que celle-ci refuse encore son épilogue. Là où d'autres ont fermé leurs portes une dernière fois, sous les yeux résignés d'employés et de clients venus assister à la fin, Brioche Dorée a choisi de rouvrir les siennes, restaurant après restaurant, avec la conscience aiguë de ce qu'elle avait failli perdre. Cette différence mérite d'être honorée pour ce qu'elle est. Non pas une victoire acquise d'avance, mais une bataille encore en cours, menée par des franchisés qui réinvestissent leurs économies, par des équipes qui réapprennent à faire vivre un four visible depuis la salle, par une direction qui a eu le courage de nommer publiquement ce que beaucoup préféraient taire. Il faut rendre hommage ici à ceux qui ont porté cette histoire sans jamais en écrire les grands titres. Le fondateur breton qui a osé, en 1976, une idée que personne autour de lui ne jugeait raisonnable. Les franchisés des années 1990 qui ont investi leurs économies dans un modèle encore jeune, contribuant à faire de quelques comptoirs isolés un réseau national. Les employés qui, chaque matin depuis un demi-siècle, allument les fours avant l'aube pour que la première viennoiserie soit prête à l'heure où les premiers clients franchissant la porte. Et ceux, plus récents, qui ont accepté de rénover leur restaurant en pariant sur un avenir encore incertain, convaincus qu'une marque qui a su se réinventer une fois saurait le faire une seconde fois. Reste pour le client d'aujourd'hui une question qui n'appelle aucune réponse définitive, seulement une attention renouvelée. Qu'est-ce qui, dans cette odeur de beurre chaud et de pâte qui dort, mérite encore d'être préservé, à l'heure où tant d'autres lieux du quotidien français ont déjà disparu sans que personne ne s'en aperçoive? Brioche Dorée n'a pas la réponse définitive à cette question. Elle est encore en train de l'écrire, restaurant après restaurant, décision après décision. Mais elle offre, à qui veut bien s'y arrêter, une leçon plus rare que celle de l'échec. Celle d'une survie choisie, assumée, jamais garantie, et pourtant toujours possible, tant que quelqu'un accepte de rallumer le four une fois de plus.